Bienvenue à notre conseil pour ce mois de mars. J'espère que vous avez eu tous le plaisir avec vos familles pour la semaine de relâche. On commence encore avec notre commandant, Madame Leroux, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le commandant Bigra est avec nous, avec Monsieur Mailleux. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur, Bonsoir. Madame les conseillers. Bonsoir, Monsieur, Madame du public. C'est bon? Alors, on a eu un mois de février, malgré la température, quand même assez tranquille. Au point de vue de la criminalité, si on compare à l'année passée, en 2018, le mois de février, on est encore en légèrement baisse au point de vue criminalité. Nos introductions par effraction ont baissé de beaucoup. Pour ce qui est de la route, malgré la température, la glace, on est en baisse dans les accidents, légère baisse. Aucun accident avec des blessés graves. On a même, si on compare l'année passée en février, 26 accidents. Cette année, 24. On avait parlé des lits de fuite au dernier conseil. Présentement, je suis content de dire qu'on a eu une baisse. Alors, les gens, si on fait des petits accrochages, on s'est présenté au poste, puis au lieu d'avoir des billets. Donc, c'est ce qui est pour un petit peu le portrait. C'est très, très, très tranquille. Pourvu des plaintes qu'on avait parlé au dernier conseil, puis à fond des sources, le virage interdit. On attend toujours que l'enseigne soit déplacée, fait qu'il n'y a pas eu d'intervention là. Suite aux constructions, l'enseigne doit être replacée. On avait 8e, puis Prince-Édouard, que l'affiche vient d'être déplacée. Là, c'était fait d'environ une semaine et demie. Là. Les travaux publics, ils ont pris de court un peu, alors on va commencer à faire des opérations là. Pitfield Cavendish, dans le mois de février, à 6 reprises, mes policiers ont fait des opérations là. On a donné des billets, entre autres pour l'arrêt, comme les citoyens sont pleins, mais aussi pour des personnes au cellulaire. Je rappelle que le cellulaire, les amendes ont augmenté. C'est maintenant 5 points d'inaptitude, 486 $. Alors, on ne se sert pas d'un cellulaire. Et quand on dit l'utilisation d'un cellulaire, c'est regarder l'heure sur son cellulaire, programmer son cellulaire. C'est pas simplement que parler ou texter. Parce que quand on baisse les yeux, on perd la route, risque d'accident. Et les arrêts qu'on a donnés, là, l'amende est maintenant rendue à 170 $ là, avec tous les frais, puis 3 points. Alors, on rappelle aux gens de faire attention. Puis, à l'entour de l'école Charles Perrault, puis de l'église, on va commencer cette semaine à faire des opérations de répression. Merci de nous avoir appuyés. On a envoyé une lettre conjointe à l'arrondissement avec la direction de l'école. M. Mailleux a travaillé là-dessus aussi. On a envoyé ça donc à tous les parents pour les sensibiliser les environs pour les arrêts interdits, puis les virages et toutes les infractions. Alors, cette semaine, les policiers vont être très présents et là, on ne donnera plus des avertissements, on va donner des billets alentour. Il y a aussi la bibliothèque qui a une zone d'arrêt interdit. Alors là, cette semaine, malheureusement, si vous faites attraper, les gens n'auront pas de chance parce qu'il y a de la publicité qui a été faite. Merci, Monsieur le commandant. Monsieur Mailleux? Dernière petite chose, on se prépare aussi au cas, on va prier qu'il n'y en ait pas pour les inondations. Il y a 2 semaines, j'ai eu une rencontre avec les gens de Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville, puis avec le commandant du poste de quartier 1. On va s'assurer de travailler ensemble pour répartir les effectifs, là, s'il y a une place ou l'autre. Puis le 14, avec des gens de l'arrondissement ici et de tous les arrondissements du West Island, on se rencontre pour un plan de communication. Puis on va travailler ensemble là, pour être présent si ça arriverait. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Mailleux. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ça ne sera pas tellement long. On continue notre travail dans les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui sont visitées. Mis à part les écoles, on fait de la prévention aussi avec les nouveaux arrivants étrangers. Alors, en plus de faire le 6 mois, comme plusieurs les autres années on visitait maintenant avec Let's Be Person, c'est le cours aux adultes anglophones aussi qu'on rencontre les nouveaux arrivants étrangers. Dans le dernier mois, on a rencontré près de 200 étudiants qui sont venus s'installer dans l'arrondissement. Alors, on échange avec eux sur les services policiers qu'on peut leur offrir. Et le SPVM et le poste de quartier 3, on les accueille aussi au poste pour la visite. Alors, c'est quelque chose qu'on continue puis qu'on est très content d'échanger avec les gens qui arrivent ici dans l'arrondissement.
Merci. Merci, M. Maillot. Question de la part de notre conseil, Mme Leroux. Oui, petite question. J'ai vu sur Internet qu'il va y avoir un règlement qui va changer concernant les sièges d'auto pour les jeunes, qu'ils n'auront plus le droit d'être face devant avant un certain nombre de kilos, ou en tout cas la grandeur. Est-ce que vous avez de l'information par rapport à ça? Pour l'instant, le règlement, c'est le Code de la sécurité routière du Québec. Donc, ça vient du gouvernement provincial. Donc, pour l'instant, on attend que le règlement soit fait, là, mais on n'a pas plus d'informations que vous pour l'instant. Parce qu'il disait que c'était pour être fait, là, je pense, d'ici le mois de mai. Fait que peut-être voir qu'est-ce qui peut être fait pour faire de la prévention, pour justement publiciser s'il y a des nouveaux règlements pour que la sécurité, pour les citoyens qui soient au courant au moins qu'est-ce qui peut se faire. Oui, merci. On va s'arranger, faire le message passe. Comme absolument, comme quand les cellulaires, les amendes ont changé, on a eu beaucoup de publicité. Alors ça, les choses comme ça, surtout ça touche les enfants. Alors on va s'assurer que le message soit véhiculé avant. D'autres questions de la part du conseil, de la part de nos citoyens? Mr. Stitt. You can go to the microphone, Mr. Stitt, if you like. Check. Thank you. I believe you said, I might be wrong, but I think you said you were patrolling the school and the Roxborough Library, and you were starting to give tickets around that area, Charles Perrault It's going to start this week, where we're going to be more present than usual. Okay, because I was at the library last week, and of course now we have the new sign that was correcting the weird no parking sign that pointed down towards the ground. So, but everybody, all the parents were parking in front of the library. So, I don't know if it's good to maybe give an avis. Well, we did. Sorry, Mr. Stitt, to interrupt, Mr. Le Commandant. We put out a joint press release to the school community with the school, the borough, the SPVM, along with the director of the school, advising the parents that there are rules in that area to be respected. However, we also gave a grace period of, I believe, 2 weeks, around 2 weeks. And what the commander mentioned is that they will be applying now the regulations that are in place in that area, just to make sure that everyone is respecting the no parking rules. And the community, the school community, has been made aware of this, and they even have the joint press release on their window as soon as you walk into the school. So everyone has been notified. What about the library users? Have they been notified? Well, the library users have always been aware of the no parking restrictions, and to be honest, a lot of them use the church parking lot when they use the library, so it hasn't posed a problem. The issue that we're having especially is when the kids are being dropped off or when they're being picked up. And that's the major issue that we're having in that area, particularly because it's such a residential area. And so we decided collectively to put out a joint release, and was welcomed by the school community. And hopefully now, when the enforcement will go into place, everyone will be respectful of the parking regulations. Well, I would recommend that you also maybe go and speak to the people that work at the library so they could pass on the word that the tickets are going to start coming soon. Well, that's well noted, Mr. Stitt, and we'll make sure that Madame Gervais communicates that information to the library staff. Oh, yeah? Okay, thanks. Thank you. Merci. Yes, sir. Oui, monsieur. Vous pouvez aller sur le micro si vous voulez, monsieur. Excellent. C'est pour vous enregistrer plus que d'autres choses. C'est pour vous enregistrer. Pour les gens qui nous regardent à la maison. Parce qu'on a des gens... Pardon? Jean Allez. Bizarre puis Boulevard Pierrefonds. Oui, monsieur. Quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Excusez. À quel sujet, ça, monsieur? La circulation. Le matin, là, entre 7 et 9, les gens n'ont pas le droit de continuer sur Somerset. Je le sais que ce n'est pas votre département, mais c'est le bordel. Puis quand on arrive à Jacques-Bizard, au coin de la Caisse populaire, il y a au moins 2 à 3 voitures à toutes les lumières qui arrivent du nord qui passent à rouge. C'est notre district, monsieur. Il y a beaucoup,
Je suis désolé, je vais les amener au prochain conseil. Je les avais amenés à l'île Bizarre, mais on est aux limites là, des deux arrondissements, mais il y a beaucoup, le mois passé, des opérations qui ont été faites. Il y a beaucoup de billets qui étaient donnés. C'est une problématique qu'on connaît, que les gens sont obligés de soit tourner à gauche, tourner à droite, mais que malheureusement, qu'on tient tout droit. Il y a beaucoup de billets qui ont été donnés là et on va continuer à en donner. Je parle pas de continuer. Je parle quand les gens tournent. Quand ils prennent Jacques Bizarre, Nord qui arrive, puis ils veulent tourner Pierrefonds-Est. Nous autres, on attend pour aller sur Pierrefonds-Est. Là, c'est plein de monde. Il y a au moins 2 à 3 véhicules, au moins, à toutes les lumières qui passent sur la rouge, parce que nous autres, un vert. Fait qu'automatiquement, eux autres, un rouge. Oui, bien, comme je disais, on a donné des billets, puis on va continuer d'être présent là. Malheureusement, on ne peut pas être partout en même temps. Non, mais c'est une problématique depuis X nombre d'années. Ça n'a jamais été réglé. C'est ça, moi, qui est agressant, si on peut dire. Bien, on va continuer à faire des opérations. On peut en faire un bout nous autres mêmes. Là, chaque citoyen aussi, il faut qu'il se prenne en main. J'aurais beau donner des billets, si le monde continue à ne comprendre pas le message, mais on va faire des opérations, monsieur, on va être présent. Ils vont perdre leur licence, c'est tout. Éventuellement. Merci. D'autres questions de la part de nos citoyens? Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et au mois prochain. J'ai quelques notes avant qu'on commence avec le conseil. Je voulais juste souligner que le 17 mars, c'est St. Patrick's Day, so I'd like to wish our Irish community, not only here in Pierrefonds-Roxborough, but in Montreal, and all those who choose to be Irish on that day. We have the 196th edition of the parade taking place in Montreal, and it will start at noon in the center city. So I encourage all of you that have never been and who choose to go to take public transit and enjoy this extraordinary day that is meant to bring cheer and joy before the spring arrives, when it finally does. Je voulais juste vous souligner aussi que on reçoit le conseil, puis j'imagine le staff aussi, beaucoup de messages sur les médias sociaux quand ça concerne les opérations de la ville ou de l'arrondissement. Je vous encourage d'aller sur le site de l'arrondissement et de s'inscrire aux services offerts par les communications parce que c'est la meilleure façon de communiquer avec l'arrondissement et aussi le 3-1. Je comprends aussi avec le déglaçage, avec la température, le 3-1, j'ai fait le test moi-même, puis j'attendais une demi-heure avant de parler à quelqu'un. Je vous encourage d'utiliser les outils qui sont mis en place pour vous et de vous aider à communiquer avec les responsables à l'arrondissement. Vous pouvez communiquer avec nous n'importe quand aussi aux médias sociaux, mais c'est nos médias sociaux personnels aussi, puis on n'est pas tout le temps sur Facebook, Twitter, Instagram et autres. On a l'application aussi sur les téléphones. J'avais mentionné ça la dernière fois. C'est très, très, très facile. Quand même, c'est limité parce qu'il ne laisse pas d'espace pour mettre des commentaires nécessairement. Mais vous avez des espaces pour souligner soit des nids de poules, soit la glace, etc. Je vous encourage, pour ceux et celles qui ont des smartphones, d'aller avoir cette application. La première application de paiement en ligne entrera en fonction le 8 avril prochain et les propriétaires d'animaux pourront effectuer le paiement des permis animaliers en ligne plutôt que de se déplacer au BAM. Surveillez les annonces qui seront faites à cet effet dans les prochaines semaines. Une autre question que j'ai eue aujourd'hui, quelqu'un avait appelé l'arrondissement pour demander si le permis, ou pas le permis termine durant la fin de semaine. Qu'est-ce que je fais si je ne peux pas avoir le nouveau avant lundi, si quelqu'un m'arrête puis j'ai une contravention? J'encourage la population, comme les permis de licence de conduire, de planifier en conséquence et de se préparer, de faire ça à l'avance et de ne pas attendre dernière minute. Et maintenant, on a mis les permis en ligne pour ceux et celles qui ont des animaux. Our flooding prevention, we created a booklet last year following the floods of 2 years ago. I would encourage the residents that have them to refer to them in terms of the responsibilities, the roles and responsibilities of each citizen when it is protecting their property. Les dépliants sont disponibles aussi au bureau d'arrondissement.
Et le 9 et 10 avril, le service d'incendie feront la porte-à-porte dans des secteurs pas problématiques, mais visés au niveau des inondations. Et je vous encourage encore d'aller en ligne. Je ne sais pas si le document est disponible en ligne, mais je vous encourage aussi d'aller en ligne, regarder le dépliant, just to remind us on all of the actions that we can take as regular citizens in terms of preventing major issues affecting your homes. Encore, le samedi du citoyen continue avec les élus. Je pense que M. Langevin était là la semaine dernière. Je suis là le 23 mars. Je ne sais pas les autres, le 30, M. Langevin encore, mais je vous encourage aussi pour ceux et celles qui nous regardent, qui n'ont pas la capacité de venir ici aux séances du Conseil, de venir nous voir personnellement dans nos bureaux les samedis du citoyen entre 10h et 13h. L'autre chose que je voulais souligner, pour ceux et celles qui ont vu sur les médias sociaux encore, on prépare quelque chose pour annoncer que l'arrondissement a été choisi pour un prix à l'Union des municipalités de Québec pour le mérite ovation municipale, qui récompense les municipalités qui, peu importe leur taille, leur population et leur situation géographique, se sont distinguées de façon originale par leur réalisation et les efforts mis en place pour innover, créer ou développer une activité, un programme ou un projet dans le but d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes. Je félicite nos équipes, Mme Blais et les équipes de communication, Monsieur le directeur d'arrondissement aussi et les autres, parce que ça prend un travail d'équipe pour le programme que nous avons ici à Pierrefonds-Roxboro, le seul arrondissement, la seule ville, de qu'est-ce que je sais. On s'occupe de vous. Vous avez déjà vu les dépliants un peu partout et sur le site web. On est très fiers et je pense au début mai, le concours, c'est pendant le colloque UMQ et les gagnants vont être annoncés, j'imagine, cette fin de semaine. Bonne chance à vous tous et à nous tous. On est très fiers de ça. C'est 15 ans que le Mérite Ovation existe. On est très fiers d'être souligné comme finaliste. Je voulais aussi parler brièvement du REM. Vous savez, ça fait depuis longtemps que l'arrondissement et moi, personnellement, je communique avec les responsables, l'agence responsable du REM, pour avoir une séance d'information à l'arrondissement, pour au moins informer les gens. Informer les gens parce qu'il va y avoir beaucoup de changements à partir de la fin de l'année. Déjà, on a des changements à faire, surtout avec la coupure les fins de semaine, mais aussi avec la fermeture complète du train à la fin de l'année. Je sais que l'agence avait annoncé quelques mesures de mitigation il y a une semaine ou 2 semaines, mais je vais vous dire que c'était global au niveau d'approche. On est en train de planifier avec eux les interventions plus ciblées dans notre communauté. Et suite à ça, on espère, parce qu'on travaille très fort avec Mme Monsen qui est dans la salle, pour avoir une séance d'information pour informer les gens de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va passer, puis combien de temps ça va prendre. So, we're actively continuing to work with the agency to try to find some mitigating measures that will best suit our community. And like I've always said, the only way to do that is to include the community, and not necessarily in the consultation process, but at least in the information process, because we're getting it now piecemeal, as you are, we are, and we're trying to coordinate all those efforts so that we can give you all the information and have people take the appropriate measures and plan accordingly once the train finally stops and doesn't run for probably 18 months to 2 years. So that's going to be a big challenge for many of the folks that take the train. And we're working really hard behind the scenes, just so you know, that they understand the seriousness of the thousands of people that rely on the train to get to their destination, whether it be work or school or other.
and we're trying to get them to understand that they need to look at this seriously in our community as in the others as well, and not look at it as a global approach. So we'll keep you all posted sur le site web, mais aussi vous pouvez nous appeler aussi pour avoir l'information. Si on a l'information, on va vous donner. Mais comme j'ai dit, j'espère d'être capable de planifier une séance de formation. Je ne veux pas dire une date parce que la dernière fois que j'ai fait ça, malheureusement, j'ai été déçu par l'agence, mais j'essaie pour avoir ça le plus vite possible. Quoi d'autre? Concours d'art, 34e édition. On vous demande de vous inscrire avant le 12 avril et tous les artistes de la Ville de Montréal sont invités à participer et les règlements et formulaires d'inscription sur le site Internet. Je vais vous dire, on est les seuls, je le dis chaque année, mais cette année, on a même ajouté des catégories. C'est art recyclé et l'autre, c'est art numérique. Et on a un sommaire qui va passer ce soir avec un montant, comme on fait chaque année, mais on a augmenté le montant cette année à cause qu'on a ces deux catégories. Mais je pense que ça reflète la société aujourd'hui et c'est ouvert aux amateurs comme les professionnels. Et on est très fiers de ce projet. Je voulais parler de Festival Montréal Joue, mais je vais laisser Mme Leroux, parce que Mme Leroux a participé avec ses enfants. Je voulais juste vous faire, juste faire un petit résumé de l'événement, s'il vous plaît. Bien, merci, M. le maire. Brièvement, ça s'est passé au Centre culturel toute la journée de samedi, en fait, de midi et demi jusqu'à 5 heures. Il y a eu quand même plusieurs participants. Ce qui était magnifique à voir, c'est qu'il y avait des gens de tous les âges. J'ai vu des personnes de 60-70 ans sur des machines à boules. J'ai vu aussi des jeunes qui, au lieu d'être sur leur iPod puis à la maison, ben, ils étaient là en train de jouer. J'ai vu des couples qui étaient en train de jouer là, des jeux de société. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Puis, je souhaite que l'année prochaine, il y ait plus de citoyens qui participent à cette super journée. Donc, bienvenue à tout le monde. Puis, merci pour les organisateurs. Merci pour la direction du culture et loisirs et développement social. C'est extraordinaire. Puis, je pense que c'est en tout cas, je trouve ça là, magnifique, tous ceux qui ont participé pour l'organisation. Puis merci aux citoyens de s'être prévalus de cette belle organisation-là. Merci à Mme Leroux. Et finalement, le samedi 16 mars, de 9h30 à 15h, les femmes de notre communauté sont invitées à participer à cette activité organisée par des femmes pour les femmes, conférence, créativité, spectacle et présence de Kim Richardson et Fabienne Collat. Et je vous demande de vous inscrivez-vous sur le site Internet de l'arrondissement. Je pense qu'on a quelques places disponibles encore. Et Mme Catherine Clément-Talbot et Mme Leroux vont vous accueillir sur place cette journée-là. On va essayer nous, de venir vous voir aussi le matin très tôt, mais on va vous laisser jusqu'à 15h, à 15h, profiter de cette activité et ces conférences très, 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 très intéressantes. Sur ça, je vous laisse, Mme Corbeil. Merci.